Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous de manière un peu exceptionnelle pour vous lancer une alerte. Comme vous le savez, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale compte tenu du très mauvais résultat qu'il avait obtenu aux élections européennes. Nous n'avons eu au total que 3 semaines pour nous organiser de telle sorte que vous puissiez choisir une alternative au Rassemblement national et à la Macronie. C'est le nouveau Front populaire. Mais tout ça reste des mots si on ne se donne pas la peine soi-même d'aller aider le nouveau Front populaire, d'aller mettre des bulletins de vote pour le nouveau Front populaire. Vous avez tous compris que l'avenir de notre pays se joue dans cette élection entre ces deux propositions qui sont faites. Chacun pour soi, suivant sa religion, sa couleur de peau, c'est le Rassemblement national. Tous ensemble, en partageant, c'est le nouveau Front populaire. Voilà le choix que vous devez opérer, après avoir bien sûr rejeté la Macronie, ses bulletins de vote, ses candidats et ses propositions dont vous avez pu découvrir le mal qu'elles ont fait déjà à notre pays. Mais il faut se déplacer, il faut voter. Dimanche, les bureaux de vote sont ouverts sur le territoire de l'Hexagone. Certains bureaux ferment à 18h, d'autres à 20h. Par conséquent, si je peux me permettre un conseil, allez voter avant 18h. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Deuxièmement, vous pouvez soit préparer avec votre enveloppe, celle que vous avez eue dans votre courrier, et votre bulletin de vote à la maison, mais si vous n'avez rien reçu de tout ça, c'est dans le bureau de vote que vous trouverez les bulletins de vote posés sur une table et les enveloppes, et que vous pourrez préparer votre vote. Vous préparez votre vote en ramassant plusieurs bulletins, vous allez dans l'isoloir. Dans l'isoloir, vous mettez le bulletin que vous voulez voir pris en compte, vous jetez les autres discrètement, les froissant pour pas qu'on sache que vous avez voté, et puis vous allez voter. Ah oui, mais au moment de voter, on va vous demander votre carte d'électeur. Patatras, vous l'avez oublié ou vous n'avez pas reçu. C'est pas grave, pas d'affolement. Il suffit d'une simple carte d'identité, ou même de votre carte vitale. Et avec ça, vous pouvez voter. Donc, vous êtes venu dans votre bureau de vote avant 18h, avec votre carte d'identité si vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous êtes allé dans l'isoloir, vous avez mis le bon bulletin dans l'enveloppe et vous vous présentez, vous faites la file quand il y a une file, et puis vous votez et on vous dit à voter avant vous avez signé le registre d'émargement. Vous pouvez revenir le soir ou vous proposer pour être parmi ceux qui vont dépouiller les votes, car ce sont des citoyennes et des citoyens qui sont venus voter, qui sont volontaires. Maintenant, il y a des erreurs que vous ne devez pas commettre. Quand vous votez, il faut surtout rien écrire sur le bulletin de vote, parce que sinon, il est nul. Il ne faut pas le manier comme une brute, parce que si vous le déchirez, il est nul. Rien écrire, ne pas martyriser le bulletin de vote et le mettre soigneusement dans l'enveloppe. Voilà l'ensemble des consignes qui fait que, alors que vous êtes donné le mal de vous renseigner, de savoir où est le bureau de vote, d'arriver à l'heure et d'avoir voté, vous ne voyez pas tout gâcher à la dernière limite par un geste impromptu ou une idée un peu faux-folle comme celle d'écrire sur les bulletins de vote, parce qu'il y a des gens qui le font de bonne foi. Il y en a, ils dessinent un petit cœur parce qu'ils aiment beaucoup le candidat. Alors là, c'est nul parce que le bulletin est immédiatement annulé. Alors vraiment, ou bien qu'ils sont là, ils manient ça tellement brutalement que c'est déchiré. Une fois que vous avez pris toutes ces précautions, on peut dire que vous avez rempli votre devoir de citoyen ou de citoyenne. Attention maintenant à l'alerte peut-être la plus importante. Il circule des faux bulletins de vote du nouveau Front populaire. Vous m'avez bien entendu? Il circule des faux bulletins de vote. Comment reconnaître un vrai bulletin de vote d'un faux bulletin de vote? Regardez bien. Votre bulletin de vote du nouveau Front populaire, d'abord, c'est écrit dessus. D'abord, il y a la couleur, il est violet. Deuxièmement, c'est écrit Nouveau Front populaire, pas les copains du Front populaire, pas Front populaire tout court. C'est écrit Nouveau Front populaire. C'est la couleur violette. Ici, vous avez le nom et le prénom du candidat. C'est pas tout, parce que la couleur, on peut dire après tout, il y a un détail, c'est le détail fondamental et essentiel. Le nouveau Front populaire est une coalition de partis. Une coalition, ça veut dire une entente, une unité réalisée entre différents partis. Ces partis ont désigné ensemble les candidats qui vous sont proposés. Les candidats qui vous sont proposés ont donc été proposés par l'ensemble des partis qui se sont unis. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est écrit sur le bulletin de vote où l'on voit le Parti écologiste, le PCF, le Parti socialiste et, voici le détail le plus important, les Insoumis. Les Insoumis dont voici le logo. Pourquoi c'est ce logo-là? Parce que France Insoumise.
France insoumise, phi, en abrégé. Et phi en grec, c'est cette lettre-là. Voilà pourquoi vous avez ce signe-là. Ce signe veut dire phi, c'est-à-dire France insoumise. Vous vérifiez bien que sur votre bulletin de vote, même si tout le reste, vous avez l'impression que c'est la même chose, Front populaire, nouveau Front populaire, les amis du Front populaire, vous ne vous rendez pas compte parce que tout ça, après tout, hein, regardez bien s'il y a le logo insoumis. S'il y a le logo insoumis au milieu des autres, alors c'est que c'est le bon. S'il n'y a pas le logo insoumis, c'est que c'est un faux. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous voyez, hein, c'est une histoire hein, de voter. Ça a l'air tout bête comme ça, mettre un bout de papier dans une enveloppe. Ah non, il y a toutes sortes de conditions à remplir. Et on m'a dit, il faut que tu ailles leur expliquer tout ça, parce que ça fait beaucoup de choses à expliquer, et surtout pour leur expliquer le fait qu'il y a des faux bulletins de vote de l'Union populaire. Alors ça, si c'est pas toi qui le dis, personne ne le croira. Donc me voilà, avec mon modèle de tract pour vous aider à ne pas être trompé, à ne pas être abusé. Imaginez-vous le niveau de ceux qui s'amusent à faire semblant d'être du Front populaire et qui ne le sont pas, et qui essayent de vous tromper. Vous avez donc deux raisons de ne pas vouloir d'eux. D'abord parce que ce n'est pas votre position politique, vous voulez soutenir le nouveau Front populaire, et deuxièmement parce que franchement, des gens capables de ce genre d'arnaque ne méritent pas votre confiance. Voilà, mesdames, messieurs, je rassure tout le monde, des faux bulletins de vote du nouveau Front populaire, il n'y en a pas dans tout le pays, heureusement. Mais vous devez quand même vérifier, on ne sait jamais. Voilà, si vous voulez la victoire du nouveau Front populaire, il ne faut pas que les bulletins de vote se perdent sur des gens qui ne sont pas le nouveau Front populaire. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai tâche de vous présenter tout ça avec le sourire, parce que, après tout, il le faut bien. Mais vous savez que dimanche est un jour important. Notre pays peut, dès dimanche, basculer d'un côté ou de l'autre. Vous êtes des dizaines, des centaines de milliers qui avaient au moins un grand-parent étranger. C'est 25% des Français. Vous êtes des millions à être binationaux. Vous êtes directement, personnellement, menacés par la politique du Rassemblement national, dont on nous dit qu'il pourrait être majoritaire si vous ne faites pas ce que vous devez faire. Si les quartiers populaires et la jeunesse votent massivement, alors le nouveau Front populaire aura gagné. Et la France prendra de nouveau le chemin du progrès, de la concorde, de l'entente, pour faire vaille que vaille un seul peuple à la fin, où nous nous retrouvons tous tels que nous sommes, quelles que soient nos religions, nos couleurs de peau, notre genre, bref, toutes les choses qui font que chaque individu est particulier, et qu'en même temps nous sommes tous semblables. Ou bien alors nous allons sombrer dans la nuit des règlements de compte interraciaux, à supposer que les races existent, entre gens qui n'ont pas la même couleur de peau, les uns se pensant supérieurs aux autres. Bref, le chaos. C'est donc une élection tout à fait décisive. Vous devez vous assurer, si vous êtes de la famille du Tous Ensemble, si vous êtes de la famille de Tous Français, que vous allez mettre le bon bulletin de vote. Je vous le rappelle, à la bonne heure, avant 18 h. Deuxièmement, sans vous tromper sur la couleur, car il y a des faux, et surtout en vérifiant qu'il y a bien le petit phi sur votre bulletin de vote. À dimanche tous.